Est-il possible de travailler pour Dieu toute ta vie, de porter l'habit d'un ordre religieux, de passer tes journées au service et dans la prière, et pourtant, au moment de la mort, te retrouver enveloppé non pas dans l'étreinte du ciel, mais dans un terrible vêtement de feu suffocant? Est-il possible que les devoirs mêmes que nous accomplissons, la vaisselle que nous lavons, le travail que nous faisons pour soutenir nos familles, le service que nous offrons à l'Église, puissent devenir le combustible de notre purgatoire si nos cœurs ne sont pas à la bonne place? Nous pensons souvent à l'au-delà, comme à un décompte des bonnes actions contre les mauvaises. Mais il y a une vérité plus profonde, plus effrayante, et pourtant finalement libératrice cachée dans le petit journal de Sainte Faustine. Il y a une entrée spécifique, une rencontre effrayante, qui ressort parmi les visions de rayons et d'anges. C'est une histoire de fantôme vraie et documentée d'une âme venue rendre visite à sœur Faustine. Cette âme n'était ni une meurtrière, ni une voleuse, ni une athée. Elle était religieuse, et pourtant elle est apparue dans un état à faire glacer le sang. Elle ruisselait de cire brûlante. Pourquoi? Pourquoi une épouse du Christ subirait-elle un sort aussi spécifique et atroce? La réponse qu'elle a donnée à Sainte Faustine change tout ce que nous pensons savoir sur le fait d'être une bonne personne. Cela révèle que Dieu ne regarde pas ce que nous faisons, mais comment nous le faisons. Avant d'ouvrir cette porte sur la réalité surnaturelle du purgatoire, ancrons-nous. Les choses dont nous allons discuter sont lourdes, elles sont réelles et nous rappellent l'immense sainteté de Dieu. Mais nous n'affrontons pas ces vérités seules. Nous les affrontons debout dans l'océan de miséricorde. Je t'invite dès maintenant à créer un sanctuaire de sécurité et d'intercession dans les commentaires ci-dessous. Nous allons parler d'âmes qui ont besoin de prière, peut-être même d'âmes de ta propre famille. Je te demande d'écrire les mots qui brisent les chaînes de la peur. Jésus, j'ai confiance en toi. Et s'il y a un nom, un proche défunt, un parent, un ami que tu souhaites placer sous la protection de la miséricorde divine aujourd'hui, écris son prénom à côté de cette prière. Que cet acte soit le début de sa libération. Maintenant, retournons au couvent en Pologne, dans le silence du couloir et vers la leçon de l'âme ruisselante de cire. Nous devons comprendre le contexte de la vie de sœur Faustine. Elle vivait dans un monde de routine. Pour l'observateur extérieur, sa vie était monotone. Elle travaillait à la cuisine, elle travaillait au jardin, elle répondait à la porte. C'était une vie de devoir. Nous comprenons tous le devoir. Tu as des devoirs. Tu dois te réveiller tôt. Tu dois t'occuper de parents âgés. Tu dois gérer des patrons difficiles. Tu dois nettoyer une maison qui se salit à nouveau dès le lendemain. Nous en voulons souvent à ces devoirs. Nous les faisons, mais nous les faisons en soupirant. Nous les faisons en bougonnant dans nos cœurs. Nous pensons, tant que le travail est fait, peu importe ce que je ressens, mais la vision de la religieuse de cire nous dit que ce bougonnement compte plus que nous ne pouvons l'imaginer. C'est consigné dans l'entrée 58 de son petit journal. L'atmosphère du couvent était probablement calme, le calme qui s'installe une fois le travail de la journée terminé. Faustine priait, son âme accordée aux fréquences du monde invisible. Soudain, le voile s'est aminci, elle vit une silhouette. C'était une sœur décédée récemment, une femme que Faustine avait connue, avec qui elle avait vécu et travaillé. Mais la femme qu'elle voyait n'était pas celle qu'elle connaissait. Cette âme était dans un état de tourment terrible. Faustine décrit l'avoir vue couverte de haillons, mais ce n'était pas simplement de vieux vêtements. La vision était viscérale et terrifiante. La sœur était engloutie par les flammes, mais pas un feu propre. Elle était couverte de cire brûlante. Elle coulait sur elle. Lourde, chaude et suffocante. La cire s'accrochait à sa forme spirituelle, un rappel collant et brûlant de quelque chose dont elle ne pouvait se débarrasser. Imagine l'horreur de cette vision, voir un visage que tu connais déformé par une souffrance aussi particulière. Faustine, dont le cœur était toujours rempli de compassion, ne s'est pas enfuie de peur. Elle a fait ce que fait un guerrier de la miséricorde. Elle s'est engagée. Elle a posé la question que nous voulons tous poser. Pourquoi? Plus précisément, Faustine lui a demandé pourquoi elle souffrait d'une manière aussi étrange et atroce. Pourquoi la cire? Pourquoi les haillons?
L'âme a confessé la vérité, et sa confession est un avertissement pour chacun de nous qui se sent occupé par la vie. Elle a dit à Faustine que cette souffrance était due à la manière dont elle avait traité ses devoirs sur terre. Elle avait été responsable de nombreuses tâches au couvent, probablement liées à l'entretien de la chapelle ou de la sacristie. Des endroits où les bougies et la cire étaient courantes, mais le problème n'était pas la cire elle-même. L'âme a dit qu'elle avait été trop attachée à ses devoirs. Elle les avait accomplis, oui, mais elle les avait faits avec un esprit rancunier. Elle s'était accrochée à sa propre façon de faire les choses. Elle s'était peut-être plainte que les autres n'en faisaient pas assez, ou que le travail était indigne d'elle, ou elle avait fait le saint travail avec un cœur froid et mécanique. Elle avait laissé le devoir devenir une idole, ou pire, un fardeau qu'elle détestait plutôt qu'une offrande d'amour à Jésus. La cire brûlante représentait la nature froide et collante de son cœur durant sa vie. Comment elle avait laissé les choses matérielles et les tâches s'accrocher à son âme, durcissant autour d'elle, empêchant le véritable feu de l'amour de Dieu de pénétrer. Maintenant, au purgatoire, cette dureté devait être fondue, et le processus pour faire fondre un cœur froid est douloureux. Cette vision touche une corde sensible, car elle est tellement familière. Combien de fois aidons-nous quelqu'un alors qu'au fond, nous sommes en colère qu'il nous l'ait demandé? Combien de fois donnons-nous de l'argent, mais avec un sentiment d'agacement? Combien de fois servons-nous nos familles, mais avec un récit silencieux de martyrs qui nous trotte dans la tête en pensant « Personne ne m'apprécie, je fais tout ici ». L'âme de cette sœur nous dit que Dieu voit l'attitude, il entend la plainte silencieuse, et cette plainte, ce manque d'amour crée un résidu sur l'âme. Cela crée les haillons et la cire qui doivent être brûlés avant que nous puissions entrer dans la pureté immaculée et flamboyante du ciel. Mais l'histoire ne se termine pas dans l'horreur. Le petit journal n'est jamais un livre de désespoir, c'est un livre de sauvetage. Sainte Faustine, voyant la souffrance, n'a pas jugé la sœur. Elle n'a pas dit « Eh bien, tu aurais dû être plus gentille ». Non, elle s'est immédiatement mise au travail. C'est la mission de sauvetage de la miséricorde divine. Faustine a compris que cette âme ne pouvait plus s'aider elle-même. Le temps du mérite était révolu pour cette religieuse. Elle était entre les mains de la justice. Mais Faustine était encore sur terre, dans le temps de la miséricorde. Faustine commença à prier avec ferveur. Elle offrit ses propres souffrances, ses propres prières, les jetant comme de l'eau fraîche sur les flammes de la religieuse souffrante. Elle amena cette âme aux pieds de Jésus, et alors le miracle se produisit. Le sauvetage fut confirmé. Quelque temps plus tard, l'âme apparut de nouveau à Faustine. Mais la scène avait complètement changé. L'horreur avait disparu. Les haillons avaient disparu. La cire brûlante et ruisselante s'était volatilisée. La sœur apparut radieuse, magnifique. Son visage brillait de la lumière reflétée de Dieu. Elle était libre. Elle avait été libérée du purgatoire de la cire, propulsée dans la gloire du ciel grâce à l'intercession de Sainte Faustine. Elle regarda Faustine et dit simplement « Merci ». Cette transformation nous donne deux clés puissantes pour déverrouiller notre propre liberté spirituelle. Premièrement, elle nous enseigne la puissance de notre prière pour les morts. Nous supposons souvent que lorsque quelqu'un meurt, il est parti. Nous pleurons, nous portons le deuil, puis nous passons à autre chose. Mais Sainte Faustine nous montre que la relation continue. Nous avons le pouvoir, dès maintenant, d'ouvrir les portes de la prison pour nos proches, ta grand-mère, ton père, ton frère ou ta sœur décédée. Ils attendent peut-être ta prière, tout comme cette religieuse attendait celle de Faustine. Ils doivent peut-être faire face à leur propre cire, aux vestiges des attachements terrestres. Et ton chapelet de la miséricorde divine, ta sainte communion offerte pour eux, agissent comme le solvant qui dissout ses chaînes. Deuxièmement, et peut-être le plus urgent pour nous qui sommes encore en vie, cette histoire exige que nous examinions notre offrande du matin. Jésus a parlé à Sainte Faustine de nombreuses fois de la valeur des petites choses. Dans une autre entrée, il lui a dit « Ma fille, tu me plais le plus lorsque tu médites sur ma douloureuse passion. » Mais il a aussi dit concernant ses tâches quotidiennes, ce n'est pas la grandeur de l'œuvre qui me plaît, mais la grandeur de l'amour avec lequel elle est accomplie. Écoute ça encore une fois, laisse cela pénétrer jusqu'à la moelle de tes os.
Ce n'est pas la grandeur de l'œuvre qui me plaît, mais la grandeur de l'amour avec lequel elle est accomplie. La religieuse qui ruisselait de cire avait accompli un grand travail. Elle était religieuse. Elle avait donné sa vie à l'Église, mais elle manquait du grand amour. Elle avait l'apparence de la piété, mais elle avait laissé l'esprit d'amour se flétrir dans la routine et le ressentiment. Jésus nous dit qu'une mère qui change une couche avec un cœur plein d'amour pour Dieu accomplit une œuvre plus grande qu'un prédicateur qui parle à des milliers de personnes avec un cœur plein d'orgueil. Il nous dit qu'un homme qui travaille à l'usine, offrant chaque boulon qu'il visse comme une prière pour sa famille, construit une cathédrale au ciel, tandis qu'un philanthrope qui donne des millions juste pour voir son nom sur un bâtiment ne construit rien d'autre qu'une cabane de paille. La cire est le symbole de faire sans aimer. Alors, comment éviter le sort de la religieuse de cire? Comment nous assurer que lorsque nous fermerons les yeux dans ce monde, nous ne nous réveillerons pas enveloppés dans les haillons brûlants de notre propre ressentiment? Nous devons pratiquer l'alchimie de l'intention. Chaque matin, nous avons le choix. Nous pouvons nous réveiller et dire « Oh non, je dois recommencer ». Ou nous pouvons nous réveiller et dire « Jésus, je t'offre cette journée. Je t'offre les embouteillages dans lesquels je serai. Je t'offre la conversation difficile que je dois avoir. Je t'offre la vaisselle, le linge, les rapports, les emails. Je les unis à ta croix. Que chaque action soit une goutte d'amour pour toi. Quand nous faisons cela, nous changeons la substance de nos actions. Nous transformons la cire en or. Nous transformons les haillons en robe royale. Il y a un autre moment dans le petit journal où Jésus révèle la profondeur de cette réalité. Il montre à Faustine qu'il y a des âmes au purgatoire qui souffrent spécifiquement parce qu'elles ont rompu le silence ou parlé sans charité. Mais le remède qu'il offre est toujours la confiance. Il dit à Faustine « Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'y a aucune misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde, et la misère ne l'épuisera pas non plus, car à mesure qu'elle est accordée, elle l'augmente. » Pense à nouveau à la religieuse de cire. Sa misère était grande, le feu était réel, mais la miséricorde de Dieu activée par la prière de Faustine était plus grande. Le feu du purgatoire est un feu de purification, oui, mais c'est finalement un feu de désir. L'âme brûle parce qu'elle voit enfin combien Dieu est beau, et elle réalise combien de barrières elle a construites contre lui durant sa vie. La cire brûle parce qu'elle n'a pas sa place sur une âme faite pour Dieu. Nous avons une chance aujourd'hui de commencer à faire fondre cette cire pendant que nous sommes encore ici, où il est indolore de le faire. Nous la fondons par la confession. Nous la fondons en pardonnant à ceux qui nous agacent. Nous la fondons en faisant aujourd'hui une petite chose que nous ne voulons pas faire, et en la faisant avec le sourire, spécifiquement pour Jésus. Imagine le regard de Jésus sur toi en ce moment. Il ne regarde pas ton CV, il ne compte pas tes récompenses, il regarde les intentions invisibles de ton cœur. Il voit la cire de tes soucis, de tes rancunes, de tes réticences, et il propose de te l'enlever. « Donne-la-moi », murmure-t-il. « Donne-moi le fardeau, ne porte pas le ressentiment. Fais ton travail pour moi, et je rendrai ton fardeau léger. » Alors que nous terminons cette réflexion, je veux que tu visualises à nouveau cette religieuse, pas la vision terrifiante de la cire, mais la seconde vision. Voilà radieuse, voilà libre. C'est le destin que Dieu veut pour toi. C'est le destin qu'il veut pour les proches que tu as nommés dans les commentaires. Le purgatoire n'est pas un donjon de la cruauté de Dieu. C'est l'hôpital de sa sainteté, mais nous pouvons écourter le séjour. Nous pouvons guérir les blessures maintenant. Concluons un pacte, toi et moi, en tant que dévots de la miséricorde. Ne soyons pas des âmes de devoir et de bougonnement. Soyons des âmes d'amour et d'offrande. La prochaine fois que tu seras face à une tâche qui te fait soupirer, arrête-toi. Ferme les yeux une seconde. Imagine la religieuse de cire et dis ensuite à Jésus, « Seigneur, je ne fais pas cela parce que je le dois, mais parce que je t'aime. Je frotte ce sol pour toi. Je conduis cette voiture pour toi. J'endure cette douleur pour toi. Si nous faisons cela, nous verrons que la cire ne colle pas. Nous verrons que nos âmes restent légères, aérodynamiques, prêtes à voler vers lui quand le moment sera venu. » Jésus a promis à Sainte Faustine que les âmes qui ont confiance en sa miséricorde ne seront pas confondues. Il lui a dit «
Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un seul vase, et c'est la confiance. Plus une âme a confiance, plus elle recevra. Alors confions-lui nos péchés passés, confions-lui notre jugement futur, et confions-lui nos devoirs quotidiens, en les transformant de lourdes chaînes en ailes d'amour. Merci d'avoir marché dans le mystère du petit journal avec moi aujourd'hui. Souviens-toi des noms que tu as placés dans le sanctuaire des commentaires. Fais défiler et prie pour le proche d'une autre personne listée là. Soyons une armée d'intercesseurs, lavant la cire du monde avec l'eau de nos prières, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans son cœur miséricordieux. Souviens-toi que le feu de son amour est le seul feu qui compte. Jésus, j'ai confiance en toi.